Bonjour et bienvenue sur Twisit, le nouveau logiciel pour la gestion du club qui vous est présenté par la LFBB. Tous les membres affiliés et autres contacts liés au club auront accès à toutes les informations du club et de la fédération grâce à une seule application, Twisit. Dès que le membre se connecte, il a accès à la page d'accueil de l'application. C'est immédiatement la page où se concentrent les nouvelles. Les nouvelles, aussi bien de la fédération, qui sont montrées grâce à une synchronisation avec la plateforme de la fédération, et les nouvelles du club. Par exemple, cette fête de champions qui est annoncée à la page d'accueil. En cliquant sur l'article, il y a aussi la possibilité d'immédiatement s'inscrire pour la fête qui est annoncée. À côté du logo de la page d'accueil, vous trouvez le volant de badminton qui donne accès au planning, de mon contact de démonstration. Vous voyez que dans le groupe A, il y a un entraînement prévu tous les mardis à 19 h, où le membre peut indiquer sa présence ou son absence pour un autre entraînement. En cliquant sur l'événement, il pourra aussi voir les présences de ses coéquipiers. À côté du volant de badminton se trouve l'icône du chat. Fini les communications par WhatsApp. Dès présent, vous utiliserez le chat Twisit pour communiquer avec, par exemple, votre entraîneur en lui envoyant un message personnalisé. L'entraîneur pourra également faire des communications adressées à tout son groupe dans Twisit. Finalement, à la page d'accueil, vous retrouverez aussi le hamburger qui donne accès aux autres fonctionnalités de l'application pour l'utilisateur. Dans ce cas, le hamburger a une petite boule rouge qui vous montre qu'il y a une notification à lire. Dans cet exemple, c'est le fichier mutuel qui a été partagé avec vous. Le fichier mutuel se trouve dans les médias de Twisit et vous pouvez le télécharger via cette icône. À part les notifications, vous retrouverez dans la liste via le hamburger aussi les autres fonctionnalités qui sont à disponibilité de l'utilisateur dans Twisit. Par exemple, quelles sont les inscriptions qui ont été faites par cet utilisateur, quelles sont les tâches, les évaluations qui ont été faites, les factures applicables pour le membre, les listes comme un doodle, les médias où vous retrouverez aussi le fichier dont on vient de parler, les détails du contact qui peuvent être vérifiés par le membre et être corrigés si nécessaire, et les paramètres et les préférences. Par exemple, quelles notifications doivent être reçues et lesquelles pas, via mail ou dans l'application. Maintenant que les icônes sont expliquées, à la page d'accueil, on trouve aussi encore deux tabs, deux onglets, souscription et tâches disponibles. Les souscriptions, ça montre l'offre du club. Par exemple, on peut s'inscrire à la fête des champions qui aura lieu ce dimanche. On accède au formulaire, les données du membre du contact sont automatiquement remplies. Il fait son choix et on peut ensuite soumettre le formulaire. Pour les paiements, il y a aussi l'option d'ajouter les paiements en ligne pour qu'une souscription soit directement payée et on soumet le formulaire et il est directement traité dans Twisit. Et le membre peut voir sous l'onglet inscription et achat qu'il s'est inscrit pour la fête des champions et quels sont les choix qu'ils ont faits dans le formulaire. Finalement, les tâches disponibles sont créées, ici sont visibles à la page d'accueil pour engager les membres dans le fonctionnement du club. Par exemple, pour votre fête des champions, vous cherchez encore un bénévole entre l'heure du midi. N'importe quel contact pourra ouvrir la tâche, voir les détails et la prendre en charge. Il est évidemment aussi possible d'ajouter des conditions pour cette tâche pour qu'il y ait par exemple une limite d'âge qu'on peut prendre une tâche qu'à partir de 18 ans. Le membre, dans ce cas, pourra retrouver sa tâche sous l'onglet des tâches pour voir pour quoi il s'est engagé. Et maintenant qu'il a repris sa tâche, il retrouvera aussi cette tâche dans le planning ici ce dimanche à la fête des champions. Pour les autres membres qui ne sont pas encore inscrits ou qui n'ont pas de tâche, cette fête est aussi visible en cliquant ici sur le planning complet du club où ils pourront aussi voir l'entraînement des autres équipes dont ils ne font pas partie et aussi les activités du club. Donc dans le planning du club, le membre aura chaque fois un aperçu de ce qui se passe aujourd'hui ou ce week-end au club et qui il pourra rencontrer dans le club. Voilà en bref les possibilités pour l'utilisateur. Passons maintenant un court aperçu pour la gestion du club. L'administrateur du club retrouvera les mêmes options que l'utilisateur sous Mon Twisit et il aura en addition aussi un onglet pour la gestion.
Dans la gestion, vous trouvez un tableau de bord qui est tout à fait configurable à base des choix de l'utilisateur même et vous voyez toujours un status de Badminton Belgium s'il y a des actions à entreprendre. Le module du CRM vous donnera un aperçu de tous les contacts qui sont affiliés à votre club ou qui sont d'une façon ou autre liés à votre club, comme bénévoles, comme parents de joueurs, etc. Twisit vous permet de garder les coordonnées de tous ces contacts. Dans chaque profil de contact, vous verrez le statut, les données du contact et de quelle façon le membre est adhéré au club et à la fédération. Vous verrez aussi à quel groupe il est connecté, quel formulaire il a rempli, etc., etc. Aussi, si un joueur s'est déjà connecté, oui ou non. Pour avoir un bel aperçu, vous pouvez basculer les colonnes en sélectionnant par exemple les adhésions actives au club et à la fédération. Là, vous voyez bien que notre contact démo, il est actif aux deux endroits, mais que par exemple votre entraîneur n'est pas affilié à la fédération en ce moment. Pour le mettre en ordre, il suffit de cliquer sur le profil et d'ajouter une adhésion à Badminton Belgium. Là, vous sélectionnez la bonne adhésion, par exemple non joueur dans ce cas, et là vous voyez qu'il y a quand même encore un champ obligatoire à remplir, dans ce cas la date de naissance. On va remplir la date de naissance de notre entraîneur, voilà, et ceci nous permettra d'ajouter son adhésion en tant que non-joueur. Pour les compétitifs, il y a un peu plus de conditions. Vous voyez que la demande est en attente, ça prend une petite minute avant que la demande soit traitée automatiquement à la fédération. Il y aura des conditions où le traitement se fera manuellement. Là, vous verrez le statut en cours dès que un collègue de la fédération aura fait son travail. Plus d'informations sur le module CRM seront évidemment expliquées dans le webinaire qui sera organisé pour tous les clubs ainsi que pour le module des groupes où on retrouve notre groupe A qui a été employé dans l'exemple pour l'utilisateur où je me trouve dans le groupe en tant que joueur. La gestion de l'agenda aussi où vous voyez la série d'entraînement qui a été créée, la fête des champions et aussi d'autres matchs postes de travail qui peuvent être créés dans l'agenda. De la même façon que les données des membres seront synchronisées vers la fédération, il y a aussi la gestion du club qui permet de synchroniser les informations administratives de votre club envers la fédération. Donc, s'il y a quelque chose qui change, votre nom officiel, une adresse de facturation, un email, vous auriez la possibilité de faire la gestion en direct dans Twisit. Donc, inutile de téléphoner ou d'envoyer un mail à la fédération. Vous vous connecterez à Twisit et vous mettrez à jour vos coordonnées ici, ainsi que les contacts du club où vous auriez l'option d'ajouter l'information à propos de votre président, trésorier, secrétaire, etc. Les autres modules de Twisit sont aussi très intéressants à utiliser. Par exemple, la gestion des présences vous donne un aperçu du groupe A avec les statistiques qui a été présent quand. Le formulaire des inscriptions vous permet de créer des formulaires comme je l'ai fait pour la fête des champions, de créer un formulaire sur mesure de votre club en cochant quelle information vous voulez demander de vos membres ou en sélectionnant les options que vous souhaitez ajouter dans le formulaire. Dans la gestion des nouvelles, vous retrouvez aussi l'article que j'avais créé pour montrer à l'utilisateur en faisant la promotion de notre fête des champions. Et le module des newsletters vous permettra de créer des newsletters mensuels périodiques pour vos membres et de les envoyer à vos abonnés. Et puis, le module de facturation vous permettra aussi de créer des modèles de facturation pour rassembler les cotisations de vos membres annuellement ou par exemple de créer des factures pour vos sponsors du club. Les possibilités dans Twisit sont illimitées. Si vous êtes curieux à déjà en savoir plus, nous vous conseillons de visiter notre site web. Là, vous trouverez l'onglet vers le support Twisit où vous trouvez quelques histoires et webinaires que nous avons écrits et enregistrés, ainsi qu'un onglet pour chaque module qui est proposé dans Twisit où vous pouvez déjà aller à la découverte. Évidemment, la fédération ne vous laisse pas seul dans la découverte et la première utilisation de la plateforme pour votre club. Un webinaire sera organisé par Twisit dont la date vous sera communiquée bien à temps. Dès que le webinaire aura eu lieu, vous recevrez votre login pour vous connecter à la plateforme
et vous pourriez mettre en pratique ce qui aura été expliqué dans le webinaire. Le webinaire se concentrera sur la synchronisation entre les données du club et de la fédération. S'il y a encore des questions, la fédération et Twisit resteront à vos dispositions pour vous aider. Jusque-là, à bientôt!